Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Son Excellence Sir Barry Walkley, ambassadeur des États-Unis au Gabon. L'ambassade des États-Unis soutient l'association de lutte contre les crimes rituels, ALCR. Nos regards se portent vers les parents des enfants Eric Edou Ibang et Ibrahim Aboubakar, tous deux élèves en CM2 à l'école pilote du centre de Libreville dont les corps furent retrouvés mutilés sur une plage de Libreville le jeudi 3 mars 2005 en matinée. Nous ne pouvons que féliciter le courage de ces parents qui, après avoir vécu cette tragédie, ont pu trouver la force de se regrouper en collectif en vue de sensibiliser les autorités sur place et de rendre justice aux victimes de crimes rituels afin d'enrayer cette pratique. Les bourreaux qui ont tué, et qui continuent d'assassiner et mutiler d'autres enfants courent toujours dans la nature. Les crimes rituels figurent parmi les innombrables violations des droits de l'homme. Ces meurtres à l'encontre des couches les plus vulnérables de la société sont commis dans un contexte d'impunité généralisée, laissant les familles dans le désespoir et la consternation. La protection de la démocratie et des droits de l'homme est une affirmation à laquelle les États-Unis tiennent beaucoup. En janvier 2005, le président Bush disait « La liberté, naturellement, doit être choisie et défendue par les citoyens et maintenue par l'exercice de la loi et la protection des minorités. L'Amérique n'imposera pas son modèle gouvernemental à ceux qui font preuve de mauvaise volonté. Notre objectif est plutôt d'aider les autres à trouver leur propre voie, obtenir leur propre liberté et se frayer un chemin. Nous félicitons les efforts menés par le Gabon dans la protection de l'enfance, l'éducation et dans la lutte contre le trafic et l'exploitation des enfants. Car donner le temps et l'opportunité aux enfants gabonais de développer leur potentiel est la plus grande garantie d'une démocratie florissante dans le respect des droits de l'homme pour l'avenir du Gabon. Cependant, comme je viens de le dire, la démocratie est toujours un processus continu. Par cela, j'entends qu'il existe toujours une possibilité de faire mieux. Aux États-Unis, comme au Gabon, il y a toujours un besoin d'améliorer le système afin de s'assurer que le gouvernement est formé pour servir le peuple. C'est pour cela qu'il est indispensable que le gouvernement, premier responsable de la sécurité des personnes, prenne les mesures légales qui s'imposent pour punir sévèrement les auteurs ou commanditaires de ces crimes rituels. Je vous remercie. Avant-propos. Paul Mba Abessol, vice-premier ministre chargé. Les droits de l'homme rend un vibrant hommage à Ibang. Ondo Jean Elvis, président de la LCR. Le présent ouvrage peut être considéré comme un manifeste de sensibilisation et d'information sur les crimes rituels en Afrique en général, et au Gabon en particulier. Je voudrais, à cette occasion, dire à la communauté nationale et internationale la détermination du Gabon dans sa lutte contre les crimes rituels et contre toute atteinte à la vie. Les questions relatives à la promotion et à la défense des droits humains sont au cœur des actes pour le Gabon. Le projet de société de son Excellence Omar Bongo Ondimba, qui croit fermement que le développement et le progrès social restent tributaires de notre capacité à créer les conditions d'émergence d'une société où la justice, la dignité et surtout l'intégrité de la personne humaine sont respectées. Or, depuis plusieurs années, l'image de notre pays est ternie par plusieurs crimes rituels, pratiques abominables qui consistent à ôter la vie et à prélever les organes humains à des fins de sorcellerie et de fétichisme. Face à ce phénomène, en partenariat avec les agences du système des Nations Unies, le gouvernement a organisé le premier colloque sous-régional sur les causes et moyens de prévention des crimes rituels et des conflits en Afrique centrale. Cette rencontre fut, comme le souligne le rapport du colloque, le début de réponses publiques aux préoccupations de la population gabonaise, face aux assassinats et aux mutilations d'enfants rapportés par la presse nationale et qui endeuillent les familles et répandent angoisse et insécurité dans nos villes et villages. Il est urgent aujourd'hui d'unir nos forces et de nous battre pour mettre fin à la loi du silence qui empêche résolument l'aboutissement des enquêtes dans notre pays. Il est inadmissible de tuer des enfants, de les arracher à l'affection de leurs parents, parce qu'on veut se maintenir ou accéder à des postes de ministre ou de député. Le Gabon, par ma voix, s'engage à livrer une bataille décisive contre les crimes rituels.
Le livre blanc publié par mon département ministériel est un signal fort de cette volonté soutenue entièrement par le chef de l'État, qui demeure fondamentalement un homme de paix, respectueux de la vie humaine. Je voudrais, avant de terminer mon propos, saluer le travail fourni par l'Association de lutte contre les crimes rituels. Elle a su, avec peu de moyens, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique nationale et internationale. En effet, l'organisation du colloque sous-régional sur ce sujet a eu, entre autres résultats, de plaidoyer des organisations de la société civile. Au centre de cette mobilisation, l'Association de lutte contre les crimes rituels dont le président est Jean-Elvis Sibangondo. À ce dernier et à toute son équipe, je rends un vibrant hommage pour la sensibilisation et la mobilisation nationale et internationale dont la LCR ne cesse de faire preuve. Nous devons agir ensemble pour que définitivement, les enfants ne soient plus assassinés et mutilés. Nous devons mettre fin aux crimes rituels par tous les moyens. C'est ce cri de cœur que je vous adresse. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Avertissement. Jean-Elvis Sibangondo, président de la LCR. Ce livre est le témoignage criant des parents victimes des crimes rituels qui ont créé une ONG pour lutter contre l'impunité au Gabon. Il fait suite à la publication du livre blanc du vice-premier ministre, chargé des droits de l'homme, M. Paul Mbaabé-Solo et les actes du colloque sous-régional de l'UNESCO sur les causes et moyens de prévention des crimes rituels et des conflits en Afrique centrale. Libreville, 19 au 20 juillet 2005. C'est au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, et celui de tous les membres de la LCR que je prends la parole devant cette auguste assemblée et en votre présence afin de marquer notre première sortie officielle. Qu'il me soit permis avant toute chose de rendre grâce au Seigneur, lui qui est amour et juste, et qui protège toujours son espèce menacée par les crimes de toutes sortes. Que l'ambassadeur des États-Unis, le vice-premier ministre chargé des droits de l'homme et toutes les autres personnes physiques ou morales soient également remerciés pour leur soutien indéfectible à la cause défendue par notre modeste association. Le message que nous vous livrons est un message de dépit, de sensibilisation, de courage et surtout d'espoir. Avant d'y arriver, permettez-nous de vous dire quelques mots sur l'Association de lutte contre les crimes rituels, ALCR. La LCR est une jeune organisation régie par la loi 1062e relative aux associations, et reconnue par le ministère de l'Intérieur sous le numéro 194, MISISGCE du 16 juin 2006. Les objectifs qui lui sont assignés sont: faire des droits des enfants une réalité. Faire appliquer les recommandations du colloque de l'UNESCO sur les crimes rituels et les conflits en Afrique centrale, organisé à Libreville en 2005. Défendre les vies humaines. Soutenir les communautés, les familles victimes de crimes rituels, d'assassinats d'enfants et autres. La réalisation d'une telle ambition passe nécessairement à travers des actions de prévention, de mobilisation populaire, communautaire et politique d'une ampleur sans précédent. Dans cette perspective, la LCR veut gagner la bataille contre les crimes rituels et elle ne reculera jamais face aux actes barbares et de terrorisme perpétrés entretenus par les hommes de la secte machiavélique tapis dans l'ombre. Des groupes de criminels impunis qui sèment la mort et la désolation au sein de nos familles, hypothéquant ainsi l'avenir d'une jeunesse sacrifiée. Oui, mes chers amis, nous voulons lutter contre ces actes abominables dans un pays d'à peine 1 million d'habitants. Nous souhaitons contribuer, aux côtés de l'État gabonais, à lui faire prendre conscience de la gravité du phénomène et de sa responsabilité à assurer la protection des citoyens. En effet, les crimes portent un discrédit sur notre pays aux yeux de la communauté internationale. Nous exigeons la cessation immédiate des crimes rituels. Nous exigeons que la justice fasse son travail librement, sans interférence politique. Nous condamnons avec la dernière énergie les enlèvements, les séquestrations, les mutilations, les assassinats et les profanations de tombes, choses devenues monnaie courante dans notre pays. Le message que nous vous adressons aujourd'hui fait suite aux recommandations du colloque sous-régional de l'UNESCO sur les rituels et les conflits en Afrique centrale, tenu en juillet 2005, pour lancer un cri d'alarme afin que les dites recommandations ne tombent pas dans les poubelles de l'histoire. Autrement dit, la LCR est dépitée de constater que la déclaration de Libreville soit rangée dans les oubliettes.
Nous appelons l'humanité à une prise de conscience sur la valeur sacrée de la vie. Nous voulons défendre la civilisation et combattre la culture de la mort, ainsi que la loi du silence. En tant que mouvement de sensibilisation et de mobilisation, nous avons l'intention de dire haut et fort que tout être humain a droit à la vie. Que celle-ci traverse des moments difficiles ou fastes, la vie a toujours un sens quand on l'a vécue. Dans un pays des droits de l'homme, dans une société où les mouvements religieux prolifèrent, nous attirons l'attention sur l'impact socio-anthropologique et l'horreur des crimes rituels. En tant que victimes des crimes, j'en souffre au quotidien, nous nous sommes réfugiés dans la parole de Dieu. Elle nous donne encore plus de force afin d'éviter la haine et la vengeance. Face aux défis, nous sommes remplis de confiance et d'espérance. La tenue de cette journée gabonaise contre les crimes rituels prouve à suffisance qu'il y a de justes raisons d'espérer. Avec le concours des médias, des églises et même de l'État, nous y arriverons car ces trois instances travaillent chacune à son niveau en ouvrant des enquêtes, en dénonçant et condamnant ces actes abominables. Au plan interne, nous comptons sur la coalition des ONG, les communautés religieuses et traditionnelles. Au plan externe, de nombreux efforts sont faits. Notre association peut compter sur un certain nombre de bonnes volontés. Nous voulons rendre ici un hommage solennel à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis pour son appui inébranlable à la cause que nous défendons. Notre reconnaissance va également à l'endroit de son Excellence le vice-premier ministre chargé des droits de l'homme, pour avoir publié le livre blanc sur les violations des droits de l'homme au Gabon, et sa disponibilité d'ouvrir cette journée et d'accompagner le processus visant à éradiquer les crimes rituels au Gabon. Introduction. Devant Dieu, devant les hommes. Jean Elvis Bang Ondo. Crime rituel. Jamais on n'a autant parlé au Gabon d'un phénomène au cours de ces 15 dernières années. La société étant organisée, lorsqu'un individu met un terme à la vie de son semblable, cela relève du crime. On dit qu'il y a homicide lorsque l'acte est involontaire, exemple, un accident de la circulation ou au cours d'une partie de chasse. En revanche, il est qualifié d'assassinat lorsque l'individu a projeté de commettre l'acte. Qu'en est-il du crime rituel dont la définition n'existe pas dans le dictionnaire de la langue française, et au sujet duquel le code pénal gabonais reste muet pour le moment? Plusieurs définitions permettront, nous l'espérons, d'appréhender et de circonscrire le phénomène. Commençons par l'excellente définition du crime rituel donnée par l'UNESCO, une agence des Nations Unies. Un acte ou une cérémonie magique accompagnée de gestes, paroles ou attitudes de participants dont le caractère est répétitif et dont l'objet est d'orienter une force occulte vers une action déterminée. 1. La LCR fait sienne cette définition qui ne souffre pas d'ambiguïté. Cependant, à l'adresse de ceux qui persistent à nourrir un débat sémantique inutile, nous avons retenu une autre définition plus ramassée et dont la concision ne permet pas de réplique. Le sacrifice consiste à tuer l'être humain. 2. Elle est signée d'un chercheur, P. Gomez et Ounou. Pour Max Alexandre Ngois, nous entendons par crime rituel les pratiques, des techniques ou des procédés intentionnels visant du vivant de la victime à un prélèvement de certains de ses organes afin de puiser des forces cachées dans l'homme ou secrètes de la nature, du cosmos, forces que les instruments de la science moderne ne peuvent ni mesurer ni identifier, et qui ont pour conséquence des résultats empiriques, désirés ou provoqués, tels que l'acquisition soit d'un savoir touchant le cours commun des choses, soit des apostrophes, un pouvoir les modifiant dans un sens qu'elles n'auraient pas eu autrement. 3. Loin des fausses querelles et polémiques de terminologie, nous retiendrons simplement la position d'Evan Pritchard dans la sorcellerie, oracle et magie chez les Azandés, lorsqu'il dit « Souvent nous donnons à la même chose des noms différents ou le même nom à des choses différentes. Ce défaut d'accord, outre qu'il mène à la confusion, engendre fréquemment des disputes futiles sur les termes, alors que nous devrions disputer s'il y a lieu de la réalité. 4. Nous devons donc cesser la politique de l'autruche, car le discours sur la sorcellerie et les crimes rituels est manifeste. Dans les rumeurs de meurtres diaboliques, dans les psychoses urbaines d'enlèvement d'enfants ou de jeunes femmes victimes de démembrements rituels. Il n'est pas de conversation, d'émissions radio ou de presse populaire qui ne fassent l'écho des peurs, de l'angoisse urbaine liée à ces pratiques ignobles. À cet effet, des illustrations poignantes sont contenues dans le livre blanc des droits humains au Gabon produit par le ministre des Droits de l'Homme.
En criminologie, on distingue plusieurs sortes de crimes. Les crimes contre les personnes, viol, proxénétisme, torture, homicide, génocide, meurtre, infanticide et les crimes contre l'humanité. Les crimes contre les biens. Vol avec ou sans violence, recel, crimes économiques, politiques. Les crimes contre l'État, complot, attentat, espionnage, crimes contre la sûreté de l'État. Les crimes dans le cadre d'une organisation, crimes organisés, mafia, etc. Nous, l'ALCR, luttons contre le non-respect de la vie dont souffre notre population invulnérable. Il se peut qu'un nom puisse déranger certaines personnes sans que les responsables en soient conscients. Nous avons retenu ceci dans la science initiatique, le nom est d'une immense importance car par ses vibrations, il est chargé d'exprimer l'essence même d'un être ou d'un objet. Dans la Bible, dès que Dieu eut créé le premier homme et la première femme, il leur donna un nom, et il les chargea de donner eux-mêmes un nom aux animaux et aux plantes. Le nom représente, résume et contient l'entité qui le porte. Et quand un être parvient à s'élever à un degré supérieur de conscience, il reçoit un nouveau nom. Oui, parce qu'il est un être régénéré. C'est ainsi qu'Abraham est devenu Abraham comme il est écrit dans la Genèse. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations. » C'est ainsi également que Saül, qui persécutait les chrétiens, reçut après sa conversion le nom de Paul. Par ses vibrations, le nom nouveau que reçoit l'homme régénéré exprime exactement la quintessence de son être spirituel. Chaque homme, chaque femme porte un nom que lui ont donné ses parents à la naissance, mais la plupart du temps ce nom ne correspond pas à grand-chose. Tandis que le nom qu'il reçoit des entités célestes est exactement celui qui lui correspond, qui exprime exactement ce qu'il est au plus profond de lui. Et ce nom, en effet, il est le seul à le connaître véritablement parce qu'il se confond avec lui. 5. Au cours d'une conférence à l'école préscolaire Émilie de Villeneuve des Sœurs Bleues, l'abbé Luc Lambert Obiang-Nkogo, recteur du petit séminaire Saint-Jean de Libreville, révèle que les sacrifices humains puis les crimes rituels remontent au temps des patriarches. Dans la Bible, Abraham est sur le point de sacrifier son fils Isaac lorsque Dieu l'en empêche. C'est ainsi qu'Isaac est remplacé sur l'autel par un animal. On tue un homme car son sang permet de manipuler des forces occultes, explique le prêtre. Comme on le constate, malgré la religion et certaines codifications, l'homme persiste à tuer son semblable à des fins magico-fétichistes. Qu'on le veuille ou non, les crimes rituels sont une pratique à la mode. Une mode qui tente à déshumaniser notre société et à en faire celle des bêtes sauvages. L'ALCR, avec le concours des hommes et des femmes de bonne volonté, dénonce ces graves atteintes aux droits humains. Pendant qu'on veut nous ramener, ainsi que l'opinion, à un débat stérile autour de l'existence juridique des crimes dits rituels, il nous plaît de faire une petite genèse. Avec le concours de l'UNESCO, un colloque sous-régional contre les crimes rituels a été organisé à Libreville du 19 au 20 juillet 2005. Avec le concours de l'ambassade des États-Unis, l'ALCR a organisé une journée nationale de sensibilisation et d'information sur les crimes rituels au Centre culturel français, le 2 février 2007. L'ALCR a reçu le prix, distinction faite par le vice-premier ministre en charge des droits de l'homme au Gabon, comme meilleure association qui œuvre pour les personnes vulnérables, crimes rituels, au Palais du Sénat de Libreville, le 30 mai 2007. 2 audiences ont été accordées à l'ALCR par M. Guy Nzouba Ndama, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, et Mme Ramayad, la secrétaire d'État française chargée des droits de l'homme, lors du premier voyage officiel du président français Nicolas Sarkozy à Libreville le 27 juillet 2007, et bien d'autres. Il va de soi que pour mener toutes ces actions, l'ALCR doit avoir la capacité juridique requise. L'association est dûment enregistrée par les services du ministère de l'Intérieur, numéro 194 MISISGCA du 16 juin 2006. Notre rôle, en tant que mouvement citoyen, est de sensibiliser, d'éduquer, d'informer et d'alerter tout manquement aux chartes et conventions signées par le Gabon. En l'occurrence,
La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants et enfin, la Constitution de la République gabonaise, dont les dispositions portent sur la protection de la personne et de la vie humaine. Nous ne nous en départirons pas. Devant Dieu et devant les hommes. 1. Le manifeste. 1. Jeudi noir. L'angoisse est au paroxysme. La chose que craignait Jean Elvis Ibangondo, la pire qui puisse arriver à un chef de famille, va survenir dans quelques heures. Après une nuit sans sommeil, une nuit longue à n'en plus finir, une nuit peuplée de cauchemars et le jour se lève. Dès le premier regard, et sans même échanger la moindre parole, la famille Ibangondo est tenaillée par une forte pression. Quelque chose de diffus, une sensation d'on ne sait quoi. Mais l'homme reste impuissant devant la volonté divine. Choc. Le corps recroquevillé d'Eric Edou Ibang sur le sable de la plage située en face de la station d'essence, non loin de l'hôtel Intercontinental. Choc et cauchemar. La position du gosse confirme l'information. Eric est mort des suites de traitements abominables. Avant de mourir, ses bourreaux lui ont prélevé les yeux, la langue et les organes génitaux. De plus, ils l'ont vidé de son sang. Malgré le vent matinal à peine 8h30, les parents, alliés, connaissances et accompagnateurs transpirent abondamment. Deuxième choc d'un jeudi décidément noir. La découverte, dans l'après-midi vers 14h, de la dépouille d'Ibrahim Aboubakar, le compagnon d'infortune d'Eric. Le petit garçon, abandonné par les bourreaux sur la plage de l'hôtel Tropicana, présente les mêmes traces de supplice au visage, à la bouche, au sexe et sur le corps, et vidé. Un double deuil. Voilà comment, du jour au lendemain, des familles croyantes et paisibles voient leur vie basculer dans un absurde inqualifiable. Difficile de surmonter une épreuve à laquelle on n'est pas préparé. D'un côté, au domicile d'Ibangondo, des interrogations taraudent l'esprit des gens regroupés par le malheur. Pourquoi leur enfant de 12 ans a-t-il été choisi dans le cadre d'un rituel? Qui en sont les commanditaires? Ces gens-là connaissent-ils Ibangondo, sa femme ou leurs parents? Les ont-ils approchés, avant l'opération? Les approcheront-ils après avoir pris leur enfant? Peut-être que ce qui s'est passé vise implicitement les deux familles frappées. La mère d'Eric Edou Ibang est inconsolable. Selon les informations en sa possession, son fils a été enlevé et assassiné à Ovendo en compagnie de son ami Ibrahim Aboubakar. Elle raconte dans le menu: à son retour de l'école à 15h, Eric m'a dit que son argent de taxi a été volé en classe, l'obligeant à rentrer à pied. Je suis reparti à mes occupations, pendant qu'il rejoignait son ami. C'était la dernière fois que je... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.